Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui en fait, je vais vous parler un peu des end fights et de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire dans un end fight. Parce que la plupart des gens, bizarrement, ne savent pas comment faire un end fight, alors je vais vous montrer un peu différentes façons de le faire. Bon, j'ai fini avec l'intro, on y va. Donc, pour commencer, je pense que c'est pas une surprise pour quiconque, il faut qu'on commence par briser les end crystals. Donc déjà là, on a plusieurs façons de le faire. La façon la plus classique que tout le monde connaît, ça va être juste de tirer dessus avec un arc ou un arbalète. Donc c'est une façon assez simple qui est très efficace puis qui marche. Une autre façon, ça va être de monter sur les piliers et de le casser à la main. Faut vraiment pas oublier de placer deux blocs entre nous autres et le cristal parce que sinon ça va faire du dégât. Encore une autre façon, ça va être de directement lancer une perle sur le cristal puis ça va le faire exploser. Mais il faut quand même prendre en compte que ça va faire un peu de dégâts, donc ouais, faut faire attention. Donc, après avoir cassé les cristaux, faut attendre que le dragon se perche. Il y a plusieurs méthodes qui vont le faire atterrir plus rapidement, mais moi, celle que je préfère, puis celle qui est la plus simple à faire, c'est celle que je vais vous montrer. Donc, en arrivant dans l'aine, si vous appuyez sur F3, vous allez pouvoir remarquer que la direction que vous regardez en avant et en arrière, c'est Est et Ouest. Donc, en fait, quand vous allez avoir fini de briser les cristaux, vous allez essayer de trouver le nord et le sud et aller dans un de ces bords-là. Demandez-moi pas pourquoi. Je connais pas les aspects techniques, mais c'est en effet assez efficace. Bon, alors, quand le dragon est perché, moi c'est le moment où je vois qu'il y a énormément de joueurs qui savent pas quoi faire ou qui le font mal, donc je vais vous montrer la façon correcte de le faire. Donc, qu'est-ce que vous avez devant vous à l'écran? C'est la façon incorrecte de le faire. Il faut pas le faire comme ça. Si vous entrez de cette façon-là, vous avez des bonnes chances de soit vous faire finir, comme qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là, ou que le dragon vous bute tout simplement. Alors, la façon correcte de le faire, c'est celle que vous avez à l'écran en ce moment. Faut vraiment entrer sur le côté de préférence un peu en arrière, au niveau environ des pattes du dragon. Quand vous êtes à l'intérieur, vous allez pouvoir vous positionner le plus proche de la tête possible du dragon et commencer à taper sur la tête. C'est l'endroit où ça fait le plus de dégâts. Ailleurs, ça c'est presque inutile. Donc, vous allez taper comme ça jusqu'à ce que le dragon soit parti. Et ensuite, on recommence. Bien sûr, il y a une autre façon de le tuer plus rapidement. Ça va être avec les lits. Donc, regardez comment je le fais dans cette vidéo. Il faut s'assurer que le lit soit en dessous de la tête du dragon encore, parce que c'est à cet endroit-là que ça va faire énormément de dégâts. Et voilà, le dragon est mort. Bon, donc je pense que c'était tout pour cette petite vidéo-là de TTE. J'espère que vous avez apprécié. Clairement, c'est une vidéo comme pour débutants, donc c'est pas étonnant si j'ai vraiment pas parlé de tout. Mais je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui, donc salut!